Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Voici une nouvelle vidéo de ma série appelée Les rendez-vous de la pleine lune qui traite de l'influence de la pleine lune sur nous, les êtres humains. Tous les mois, je fais une conférence gratuite en ligne sur la pleine lune dont je partage des extraits avec vous sur ma chaîne YouTube. Évidemment, si vous êtes intéressé pour participer en direct au rendez-vous de la pleine lune et faire un voyage chamanique pour vous connecter à ces énergies, vous pouvez vous inscrire pour le prochain rendez-vous en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Je vous laisse maintenant avec les moments essentiels de cette conférence du lundi 30 novembre 2020. Donc, on y va. Alors, bienvenue à tous les nouveaux. Merci Chris de rappeler ça, c'est très sympa. Bienvenue aux anciens également, parce qu'il y a quand même là des personnes qui sont des piliers et c'est super sympa aussi. Et on est à peu près 200 ce soir. Donc, bonsoir à tout le monde et on va démarrer maintenant. Donc, on va parler de la pleine lune, comme vous le savez depuis ce matin. Depuis ce matin, 10h31, heure de Paris. Et puis, dans la nuit, c'est-à-dire à 4h31, heure du Québec. Donc, aujourd'hui, 30 novembre 2020, la lune, elle est pleine. Donc, depuis ce matin, et elle se trouvait à cette heure-là, à 8,38 degrés dans le signe des Gémeaux. Cette pleine lune est doublée d'une éclipse pénombrale, c'est un nom qu'on a déjà vu, qui va activer. Alors c'est une éclipse qui va activer les énergies du Soleil qui est en Sagittaire, opposé à la Lune en Gémeaux, et de Vénus en Scorpion, opposé à Uranus rétrograde en Taureau. Alors, les éclipses renforcent les effets de la pleine lune qui vont être beaucoup plus puissants, beaucoup plus déstabilisants. On avait besoin juste de ça encore pour terminer l'année en beauté, je dirais. Donc, la pleine lune d'aujourd'hui, elle est très chargée. Elle risque encore de créer un certain nombre de tensions, d'anxiété. Là, tout à l'heure, 2-3 personnes ont dit « mais je ne me sens pas très bien, etc. J'ai le moral à zéro ». C'est tout à fait en lien avec les aspects que crée la pleine lune et les aspects du mois, évidemment. Et cette pleine lune pourra également produire pour un bon nombre d'entre nous du stress, de l'anxiété, un sentiment général d'inquiétude et d'insécurité. Donc, cette éclipse du 30 novembre, lors de laquelle le Soleil est opposé à la Lune, ne vous inquiétez pas si vous n'y connaissez rien en astrologie, c'est pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, mais ce n'est pas bien grave si vous n'y connaissez rien. Donc, le Soleil opposé à la Lune, cette éclipse va mettre l'accent encore plus, je dirais, sur notre positionnement quant à notre maison, à notre famille, à nos relations intimes, et ce qui risque de créer des conflits entre les tensions intérieures qu'on ressent et ce que nous pouvons ressentir et les pressions qui nous viennent du monde extérieur. Et ces conflits auront tendance à nous vider de notre énergie, à nous mettre le moral à zéro et à nous épuiser. Donc, cette pleine lune du mois de novembre est appelée la lune de la neige, la lune sombre, la lune des brumes, la lune du castor, la lune du deuil, la lune folle, la lune des tempêtes, la lune lors de laquelle les cerfs perdent leur bois, Blot Manot, c'est-à-dire le mois du sang. On reconnaît dans ce mot l'allemand Blut, qui veut dire sang, et l'anglais Blood, qui veut également dire sang. Et Herbst Manot, qui signifie le mois de l'automne. En allemand, l'automne se dit Herbst, et celui-ci, le mot, vous le reconnaissez, il est très présent, il est vraiment présent dans le mot Herbst Manot. Manot, c'est un ancien mot, on va dire c'est l'ancien germain qui veut dire tout simplement le mois. On retrouve Monat allemand dans ce mot-là. Donc Herbst Manot, c'est le mois de l'automne, tout simplement. Donc, le signe à l'honneur ce mois-ci est le Sagittaire, le dernier signe astrologique avant le solstice d'hiver. Et aujourd'hui, le 30 novembre 2020, la Lune se trouve dans son signe opposé, c'est-à-dire dans les Gémeaux.
Le signe des Gémeaux dans lequel est la Lune est en connexion avec l'élément air. Il est le signe de la dualité, en lien avec la communication, avec le jeu, la légèreté, la gaieté, l'insouciance, le changement, le mouvement, la découverte, mais aussi la frivolité, la superficialité, le manque de constance et la fuite. Le signe des Gémeaux est gouverné par Mercure, la planète de la communication et de l'alchimie, et il donne à l'individu qui est né sous ce signe un esprit vif, de l'humour, de l'adresse, de l'éloquence, de la rapidité, de l'inventivité, de l'ingéniosité et une facilité d'adaptation. Alors le Sagittaire, c'est le signe du mois de novembre. Alors ce Sagittaire est gouverné par Jupiter. Il est associé au feu, mais plus précisément, selon André Barbeau, au feu auquel se mélange l'air, donc à l'air et au feu. Donc c'est un feu qui va couver sous la cendre, un feu qui couve sous la cendre, un feu un peu caché, et qui se comprend tout à fait, car le Sagittaire, c'est le lien entre la fin d'un cycle et les leçons et les résultats qui sont issus de ce cycle. Il est donc associé à l'enseignement et à la transmission. Le Sagittaire donne à la personne née sous ce signe de la vitalité, de l'ambition, une soif de connaissance et de liberté, ainsi que, on va dire, une aspiration à la spiritualité et au mysticisme. L'aspect que la Lune forme avec Vénus aujourd'hui, lors de cette pleine Lune, va augmenter notre besoin d'affection, d'amour et de reconnaissance. Et évidemment, si ça augmente notre besoin, ça mettra l'accent sur un éventuel, on va dire, déséquilibre qui existe chez nous dans le domaine émotionnel et amoureux. Et quand on y réfléchit, combien peuvent dire qu'ils sont vraiment équilibrés dans le domaine amoureux et dans le domaine émotionnel? C'est pas forcément facile, c'est, je dirais, le domaine dans lequel il est le plus difficile d'atteindre un équilibre. Alors, nous risquons, lors de cette période émotionnellement puissante, d'entamer une liaison hors de notre couple, car le déséquilibre émotionnel se fera entendre et aura ses propres exigences. Nous risquons d'être poussés énergétiquement et physiquement, évidemment, à trouver du réconfort ailleurs qu'au sein de notre foyer. Mais cette recherche de réconfort pourra tout à fait s'exprimer par le biais de compulsions alimentaires et d'addiction. C'est-à-dire, c'est là que vous voyez, vous savez, les fameuses images où on se retrouve, les photos où on voit quelqu'un se retrouver dans sa chambre en pilou-pilou, en pyjama pilou-pilou avec le pot de glace ou avec la grosse boîte de chocolat, etc. En gros, c'est ça, les addictions. On risque, si on n'a pas envie, ou en tout cas, ça ne nous vient pas à l'idée, mais qu'on a besoin de, on va dire, de combler enfin, en tout cas, oui, on va dire de cacher ou de ne pas trop affronter ce besoin, ce signe de déséquilibre. On va peut-être se ruer dans certaines choses qui vont peut-être, dans le meilleur des cas, nous faire prendre quelques kilos. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va devoir on va essayer de résoudre les déséquilibres émotionnels. Si on ne veut pas, si nous ne voulons pas nous précipiter dans les bras de la première personne qui nous portera une attention bienveillante, ou nous mettre à dévaliser, pas dévaloriser, quoique, dévaliser notre frigo, notre congélateur ou notre bar, quoi. Donc, on va faire un petit peu attention, il va falloir faire un peu attention à ça si on se sent d'un seul coup, ah tiens, j'ai envie de prendre 3 cocktails d'affilée et puis ce soir, je mange le kilo de chocolat. En gros, c'est ça. Donc, on doit profiter, on devrait essayer de profiter de cette période pour aller vérifier notre positionnement quant à l'amour que nous nous portons à nous-mêmes. Car la question qui est sous-jacente par rapport à ce déséquilibre émotionnel, c'est de savoir si nous nous aimons suffisamment. Avons-nous suffisamment d'amour pour nous? Donc, l'aspect du Soleil à Uranus risque encore d'augmenter les tensions nerveuses que nous avons pu ressentir ces derniers mois. Et il y en a eu pas mal. Je pense que vous n'êtes pas prêts d'oublier ces mois-ci. Donc, il est probable que nous puissions éprouver des moments de grande anxiété que nous aurons un peu de mal à gérer.
Donc, les aspects que forment Vénus et Uranus et qui nous induiront un certain nombre de changements et qui induiront un certain nombre de changements dans les domaines amoureux, également financiers, mettront en exergue, c'est-à-dire vont mettre l'accent sur les différences qui existent entre nous et notre partenaire. Donc, dans un cas comme ça, ce qui risque de se produire, c'est que nous aurons tendance à nous focaliser exagérément sur les défauts que nous percevons encore plus chez l'autre pendant cette période. Donc, ces aspects astrologiques amèneront évidemment des surprises, des tensions, de la nervosité et de l'anxiété, mais attention, les surprises pourront être aussi bien positives que négatives. Ce n'est pas que négatif. Nous éprouverons souvent l'envie d'agir et de prendre rapidement des décisions qui s'imposent, mais auront aussi l'impression d'avoir des difficultés à communiquer avec notre entourage. Alors, la seule chose à faire pendant cette période, c'est qui continue encore d'être mouvementé, c'est de prendre du recul et d'attendre tout en faisant preuve on va dire, d'adaptabilité et de flexibilité. Donc, c'est vraiment attention, j'ai une tendance à vouloir me précipiter en ce moment, énergétiquement, ça remue, etc. Mais bon, comment va-t-on se positionner vis-à-vis de ça? Et surtout, alors, ce n'est pas une question de morale, hein, c'est comment je me positionne? Est-ce que je m'aime suffisamment? Et est-ce que je suis capable pendant quelques temps, pendant quelques jours, une ou 2 semaines, de m'adapter et d'avoir un peu de flexibilité? Donc, cette lune vient juste après la période de Samhain, donc Samhain, pour dire ça en langage plus clair, on va dire ce qu'il en reste, c'est-à-dire Halloween. Et c'est une période qui est en lien avec les profondeurs, l'intériorité et les royaumes souterrains, notamment celui avec les défunts. Cette lune ouvre le cycle de la mort et ce n'est pas pour rien qu'elle a été appelée la lune du deuil et la lune de la brume. Elle œuvre positivement si nous avons envie de finaliser des projets, c'est-à-dire de les terminer et de mettre un terme aussi à certaines relations. Donc c'est une lune extrêmement positive. Donc cette lune, cette période va être propice au retrait, au repos, à l'immersion dans les profondeurs de notre être. Nous devons nous préparer à traverser l'hiver qui s'annonce et à lui survivre, tant d'un point de vue symbolique que littéral. Donc, il nous est conseillé de trier nos affaires, de nous désencombrer, de donner ce dont nous n'avons plus besoin et de nous préparer à entreprendre un voyage intérieur en nous débarrassant du superflu. Donc, le brouillard, pour ceux, j'ai reconnu certains noms, bien sûr, dans les groupes, pour ceux qui me connaissent et qui ont fait certaines formations avec moi, le brouillard est un élément utilisé dans le domaine chamanique qui nous permet de passer inaperçu et de nous glisser au travers des filets qui se dressent devant nous. Donc, si on peut, utilisons le brouillard, habillons-nous de brouillard pour éviter toute cette charge énergétique, toute cette charge émotionnelle. Donc, nous devons utiliser la brume de cette lune du mois de novembre pour devenir invisible aux yeux du monde extérieur et des esprits négatifs, afin de pouvoir mieux pénétrer dans notre espace intérieur et sacré. Ça, c'est extrêmement important. Donc, nous devons profiter de cette période de lune sombre pour prendre refuge en nous-mêmes et pour percevoir la glace aussi d'ailleurs, parce que c'est la période, la lune de glace. Donc, pour percevoir la place que nous accordons à notre âme dans notre expérience de vie et ainsi pouvoir réajuster notre positionnement si cela s'avère nécessaire. Donc, nous pourrons mieux bénéficier de cette période pour développer notre intuition, percevoir les dynamiques, décidément, j'en fais des petits lapsus là ce soir, dynamique et dynamite, hein, ça va ensemble. Donc, pour percevoir clairement les dynamiques auxquelles nous sommes soumis, auxquels nous sommes soumis et puiser dans nos ressources afin de surmonter les différents défis relationnels que nous apportera cette période de lune doublée d'une éclipse. Donc,
Là, ça va surtout dans les semaines qui viennent être focalisé sur on va dire des difficultés, des défis au niveau de la relation, aussi bien amicale, familiale qu'amoureuse. Donc, il va falloir voir quels sont les défis, si on va pouvoir être capable de les surmonter et de voir quels sont on va dire, les jeux, les mouvements énergétiques qui sont sous-jacents on va dire, à cette période surtout, et ce que ça signifie. Donc, cette pleine lune du mois de novembre nous permet une sorte de nettoyage et de remise à jour au niveau de tout notre niveau de tout notre système émotionnel. Donc, c'est une remise à jour ou une remise à niveau de notre système émotionnel. Donc, il ne faut pas perdre de vue que les polarités qui s'exprimeront ces prochains temps seront très intenses et nous bousculeront. Elles pourront provoquer de véritables bouleversements, des tsunamis dans notre vie. Cette pleine lune apportera pour beaucoup d'entre nous un changement dans le domaine affectif et financier. Donc, si vous avez des couples qui sont, on va dire, pas très solides, il est possible que ça soit une période qui, on va dire, annonce une rupture. Au niveau financier, il est également possible que vous perdiez on va dire, une position, mais que vous arriviez à en avoir une bien meilleure, parce que c'est un moment de défi. Donc, c'est aussi bien, comme je vous ai dit, des surprises qui peuvent aller dans un sens comme dans l'autre. Et pour ceux qui n'ont pas de partenaire, ça peut être une véritable rencontre qui va changer leur routine de vie. C'est-à-dire, elles étaient très très bien toutes seules et tout se passait bien, et d'un seul coup, plouf, elles rencontrent quelqu'un, c'est la grosse histoire, et ça change complètement. Donc ça fait partie de cette grosse période de ces semaines qui suivent là. Donc, la meilleure des choses à faire, adaptabilité et flexibilité pour tout le monde, afin de réduire au maximum les tensions que nous allons expérimenter. Donc, d'un point de vue collectif, nous pouvons assister, et là, je pense que je ne vous annonce rien de bien nouveau, mais on va dire que c'est très, très ouvert, ou en tout cas favorable, d'une certaine façon, hein, c'est pas sympa, mais pour en ce qui concerne les révoltes, les émeutes, un démarrage de révolution, c'est-à-dire des moments de mouvement de population, des moments lors desquels l'émotion sera à son comble, l'émotion sera extrêmement forte. Donc cette pleine lune est efficace pour tous ceux qui souhaitent rassembler leurs forces et leur énergie, entreprendre un véritable processus de transformation personnelle et un travail intérieur, et se préparer un petit peu plus sereinement surtout à l'hiver qui s'annonce. Donc c'est une lune qui sera bénéfique dans toutes les activités qui sont en lien avec l'art, la musique, la créativité, la beauté, le divertissement, la communication, et vous savez, tout ce qui se fait par le biais de l'informatique. Alors, quand on y réfléchit, c'est pas étonnant, puisque si on est coincé chez nous, évidemment, on fait du télétravail, on va travailler, on fait des réunions sur Zoom, etc. Donc, c'est une période qui est favorable à toute cette, on va dire, toute cette sphère. Donc, nous allons pouvoir faire face aux tensions engendrées par cette pleine lune doublée d'une éclipse en buvant. Alors, je vous dis toujours 2 ou 3 petits trucs pour vous aider un petit peu, c'est-à-dire en buvant des infusions de bruyère durant toute cette période, ou bien en consommant du miel de bruyère. Alors, c'est assez facile à trouver hein, dans les magasins bio, et probablement en grande surface, vous arrivez à en trouver maintenant. Donc, la bruyère, c'est la plante du mois de novembre. Le latin signifie Calluna vulgaris, et c'est la plante nationale de la Norvège. Le mot Calluna signifie nettoyer et balayer. La bruyère est une plante de protection qui était employée autrefois dans les rituels de magie. Et c'est également une plante qui est associée au petit peuple, c'est-à-dire au peuple de Féerie. Elle était appelée la plante des elfes, et la bruyère est utilisée au niveau,
on va dire, médicinales, pour ses propriétés dépuratives, diurétiques, anti-inflammatoires, anti-rhumatismales, purificatrices et notamment purificatrice de l'appareil urinaire. Donc, elle a la réputation de nous protéger des mauvais esprits, de renforcer les liens que nous avons avec notre famille, avec notre communauté et de nous apporter la joie et la légèreté. Donc, vous voyez, là, la bruyère, elle est extrêmement importante actuellement lors de ces périodes de tension avec l'entourage. Donc, et puis, en dehors de la bruyère, nous pouvons porter sur nous une citrine qui aura pour effet de favoriser et de renforcer notre équilibre énergétique et physique. C'est une pierre qui va nous aider, alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu ou qui sont intéressés par les pierres, qui va nous aider à nous connecter à Chiron, c'est-à-dire le porteur de la connaissance et de la sagesse. C'est un personnage grec et qui va nous permettre de nous débarrasser de nos fatigues et de nos humeurs dépressives et de nous apporter surtout confiance et optimisme. Donc ça, c'est en gros les énergies de cette pleine lune du 30 novembre, c'est-à-dire d'aujourd'hui, qui va de toute façon nous bousculer et nous mettre à l'épreuve. Donc, est-ce que ce que je viens de vous dire, c'est clair? Est-ce que ça... oui, elle renforce les reins. Oui, tout à fait. La bruyère. Non, le gruyère, pour les gourmands, il n'y a pas de souci. C'est excellent. Mais la bruyère, la plante de bruyère. Oui, tout à fait. Alors, elle est une... Je regarde un petit peu ce que... oui, bah, de toute façon, Nicole, c'est une nouvelle page qui se tourne. Tout à fait. C'est, comme je l'ai dit dans ce que je viens de vous raconter, c'est vraiment la fin d'un cycle avant d'obtenir les résultats pour démarrer sur le nouveau cycle. Voilà. Donc, alors, je regarde un petit peu tous vos commentaires. Ça résonne à 100% pour Morgane. Les cadavres oubliés au fond de nos placards se remettent à l'évidence tout seul. Alors ça, c'est clair. De toute façon, ils se manifestent. Je suis d'accord avec vous. Plus le temps ni le moment de reculer devant soi-même si nous voulons passer un moment paisible lors de fin d'année malgré le repos conseillé. Un rapport pas banal avec les événements du dernier de l'année du rat en 2008 non résolus pour certains de nous. Privé, relationnel, généralement santé. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment un vrai travail en profondeur. Et si on arrive à, vous voyez, bon, prendre du miel de bruyère dans votre tisane, si vous arrivez à avoir de la bruyère, c'est encore mieux. Mais si vous avez du miel de bruyère, vous pouvez en prendre une cuillerée par jour. C'est vraiment facile. Avoir une petite citrine, ça va vous aider. Et vraiment, ça va bien nettoyer, ça va bien vous aider à vous soutenir émotionnellement et à vous soutenir par rapport à tous les mouvements, on va dire, énergétiques que l'on ressent, qui nous bousculent. Hein. Et c'est pas pour rien que c'est ce qu'on appelle un tsunami. Alors oui, la rencontre, comment faire quand on ne peut pas sortir? Il y en a peut-être qui passent par les balcons, je ne sais pas, c'est la grande question. Mais ce que je veux dire en tout cas, c'est un bouleversement émotionnel et ce n'est pas forcément dans le mauvais sens. Alors, pour ceux qui hésitent, qui ne veulent pas, voilà, ça ne va pas très bien, mais bon, c'est quand même mieux que rien, ou alors, bon, il est bien gentil ou elle est bien gentille, hein, ça va dans les deux sens. Évidemment, vous hésitez, mais là, c'est une période qui va peut-être vous dire, il va falloir que tu bouges. Et puis, pour ceux qui sont seuls, c'est aussi une possibilité. Vous allez peut-être faire une course, puisque vous avez le droit de faire vos courses, et rencontrer d'un seul coup quelqu'un au rayon de légumes ou je ne sais quoi. Non, papier toilette, pour faire un peu d'humour, n'est-ce pas? Au rayon papier toilette, il va y avoir plein de gens. Donc, voilà, c'est possible. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, observez les mouvements. Vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est ce qui va se passer. Alors, Josiane qui dit qu'elle a l'impression d'être mise à l'écart, l'impression de se retrouver en périphérie de sa famille, oui. C'est pas surprenant, mais peut-être que là, il va y avoir un besoin d'explication et un besoin de remettre les pendules à l'heure. Voilà. 4 relations mises à la poubelle. Tatiana, allez, hop, cliquez poubelle, tout va bien. Donc,
Alors, ça résonne à fond pour moi, pour Stéphanie. Ça fait 3 semaines que je ressens le besoin de grand nettoyage, de grand ménage dans mes affaires et les gens autour de moi. Je me suis même coupé les cheveux seule pour la première fois. Waouh, bravo! Ah ben voilà, donc Marie-Dominique a rencontré quelqu'un qui, sur la route, une personne qui cherchait son chemin, tout simplement. C'est bouleversement émotionnel, bouleversement financier, ça bouge. Peut-être que vous allez, comment je dirais, sauter le pas parce que vous avez certainement plein de cordes à votre arc et que là, vous vous dites maintenant, ça suffit, ben, je me lance et je lance mon activité, tout simplement, peut-être ça. Voilà. Claudia, son chien et son kiné. Quoique, il peut y avoir des surprises. Hein. On rencontre beaucoup de gens quand on fait les promenades pour chiens. Voilà. Bon, moi, je vous propose de vous parler un petit peu de notre voyage là. Vous voyez, je vous fais un petit… Ça ne vous prend pas trop la tête. Hein. Je fais un petit résumé. Alors, par contre, j'ai besoin de boire un peu d'eau. Merci. Avec de l'eau, vous voyez, l'addiction, elle n'est pas… c'est pas ça. Hein. Donc, je vais vous parler du voyage. Nous allons faire ce soir un voyage avec une déesse mère mésopotamienne qui s'appelle Lilith. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Lilith? Elle est souvent mise en relation avec la lune noire, oui. Alors, Lilith, exact, Aline, première femme d'Adam, c'est ça. C'est-à-dire que Lilith, c'est une déesse mère mésopotamienne qui est en lien avec les mondes souterrains, le refus de l'obéissance, la liberté et la souveraineté et qui est souvent confondue en astrologie avec la lune noire. Quand je dis confondue, c'est superposé à… Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, dans les mythes mésopotamiens, Lilith est représentée sous une forme démoniaque et courroucée. Elle est la maîtresse des vents et des tempêtes. Son nom est issu d'un point de vue étymologique du sumérien Lil, qui signifie vent. Elle est à l'origine un esprit du vent et des tempêtes. Et le vent, qui le sait, le vent, c'est une représentation de quoi? Ou de qui? Ou de… Je ne sais même pas comment dire. Le vent est souvent, dans les rêves et dans l'interprétation, souvent une des manifestations du divin. Voilà. Éole, oui, on a Éole en tant que divinité, mais donc une manifestation du divin. Et c'est très rare, oui, Vayu, tout à fait chez les hindous, c'est très très rare d'avoir, dans les rêves, c'est assez rare de sentir le vent. Voilà. Le souffle, oui, le souffle, le divin, le vent. Évidemment, ce n'est pas que dans les rêves, mais le vent, là, au niveau de cette symbolique et de la symbolique, Lilith étant une divinité du vent, donc c'est une des représentations féminines du divin, évidemment. Donc, le vent, donc, comme je viens de vous dire, est une représentation du divin, et d'après certaines légendes, Lilith serait la mère de tous les démons, mais également le premier des vampires qui aurait donné naissance à tous les vampires existants. Là, je suis en train de vous parler un petit peu de mythologie. Hein. Dans le judaïsme, notamment dans l'alphabet de Ben Sira, Lilith, qui a existé bien avant Ève, est considérée comme étant la première femme d'Adam, née de la glaise comme lui et étant son égale. Lilith s'est rebellée et s'est enfuie car elle a refusé de se soumettre à Adam sexuellement parlant. Et elle a fait preuve en gros d'un refus catégorique d'obéissance au patriarcat. Alors je vais vous lire quelques mots hein, parce que ça me semble important. C'est tiré de l'alphabet de Ben Sira, donc les sources sont facilement, vous pouvez les retrouver sans aucun problème. Donc, et vous allez voir et vous allez me dire un peu ce que vous en pensez après. Donc, alors que Dieu a créé Adam, qui était seul, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc, c'est dans la Genèse 2, 18. Hein. Il créa une femme de la terre, comme il avait créé Adam lui-même, et l'appela Lilith.
Adam et Lilith commencèrent immédiatement à se battre. Elle disait, je refuse à me tenir au-dessous. Et il répondait, je ne veux pas me tenir en dessous de toi, mais seulement au-dessus, car tu es juste bonne à être dans la position la plus basse, alors qu'il me revient d'être le plus élevé. Lilith répondit, nous sommes égaux l'un à l'autre, car nous avons tous deux été créés à partir de la terre. Mais personne ne répondit. Évidemment, personne, ça veut dire le divin n'a pas donné de réponse. Hein, parce que, voilà, c'est pas juste d'autres personnes autour, hein, c'est le divin. Personne ne répondit. Lorsque Lilith vit cela, elle prononça le nom ineffable, c'est-à-dire le nom de Dieu, et s'envola dans les airs. Adam était en prière devant son Créateur. Souverain de l'univers, dit-il, la femme que tu m'as donnée s'est enfuie. Alors le Seigneur envoya 3 anges pour la ramener. Le Seigneur dit à Adam, il sera bien qu'elle accepte de revenir, sinon chaque jour, 100 de ses enfants mourront. 100, c'est le chiffre 100, 1, 0, 0. 100 de ses enfants mourront. Les anges avaient quitté Dieu et poursuivi Lilith, qu'ils atteignirent dans le milieu de la mer, dans les eaux puissantes où les Égyptiens étaient destinés à se noyer. Ils répétèrent les paroles de Dieu, mais elle ne voulait pas revenir. Les anges dirent, alors nous devons te noyer dans la mer. Laissez-moi, dit-elle, j'ai été créée seulement pour provoquer la maladie chez les nourrissons. Si l'enfant est mâle, j'ai le pouvoir sur lui pendant 8 jours, et si c'est une fille, pendant 20 jours. Quand les anges entendirent les paroles de Lilith, ils insistèrent pour qu'elle revienne. Elle leur jura par le nom de l'Éternel. Chaque fois que je vous vois, ou vos noms, ou vos amulettes, je n'ai aucun pouvoir sur le nourrisson. C'est pourquoi on écrit le nom des jeunes enfants sur des amulettes, et elle accepta également donc Lilith là, elle accepta également qu'une centaine de ses enfants meurent chaque jour. Aussi, tous les jours, 100 démons, c'est-à-dire 100 enfants de Lilith meurent. Donc, dans l'imaginaire populaire, dans l'inconscient collectif des sociétés patriarcales, Lilith représente un danger car elle incarne l'insoumission, pas la soumission, mais le contraire, l'insoumission. Bannie par Dieu donc pour son refus d'obéissance, elle a été condamnée selon les versions, soit à la stérilité ou bien encore à donner naissance à des enfants mort-nés. Lilith est l'incarnation du féminin sauvage, du féminin libre, indompté et insoumis. Elle représente pour les sociétés patriarcales la sexualité insoumise et libre, le danger, la tentation, la séduction auquel l'homme ne peut résister, le chaos et le mal. La société l'a transformée en succube qui sème la mort derrière elle, ou bien en sorcière et en a fait la compagne du diable. Dans le voyage que nous allons entreprendre, nous allons faire appel à Lilith, l'insoumise, pour nous connecter au monde souterrain et voyager librement dans nos profondeurs afin de puiser dans nos propres ressources, parvenir à toucher du doigt ce que signifie être véritablement libre et intégrer le prix à payer pour y parvenir. Donc, et j'aimerais préciser une dernière des choses qui me paraît extrêmement importante, c'est que le nom de Lilith, le véritable nom de Lilith, c'est celle qui sait, c'est-à-dire celle qui possède le savoir. Voilà. Que dites-vous de Lilith maintenant au regard de cette petite explication? J'aime bien Claudia. Je l'aurais mis directement dehors, cet Adam. Bon, il y a quelqu'un qui s'appelle Adam parmi nous et rien à voir avec Adam, bien sûr. Donc, et oui, et oui, et oui. Si vous voulez, à partir du moment où elle a refusé de se soumettre, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'elle se soumette, elle a été punie. Elle a été punie à voir 100 de ses enfants mourir, à voir ses enfants mourir chaque jour, et elle a été également transformée en quelque chose, c'est-à-dire genre démon, le premier des vampires, et ses enfants sont devenus des démons. Voilà.
Exactement, Christiane, c'est tout à fait ça. Ça explique beaucoup de choses sur la relation de la femme dans nos sociétés patriarcales. Tout à fait. Nous avons toute une Lilith en nous. Qui vous dit que... Là, Léonard, je fais une petite provocation et en même temps, ceux qui me connaissent savent que c'est pas si provocateur que ça. Qui vous dit que le Dieu de l'Ancien Testament est le véritable Dieu, est le véritable créateur? Là, on parle de Yahvé, mais Yahvé est-il véritablement le créateur? Et d'ailleurs, le créateur est-il masculin? C'est la question qu'on pourrait se poser. Oui, tout à fait, Dominique. Lilith assume le premier chiffre de l'unité et de la solitude. Insoumise, ça me plaît. Christine, attention, tu files un mauvais coton. Donc, alors Mazet, je ne connais pas votre prénom, mais c'est pas juste, je me sens Lilith. Ah ben oui, nous sommes toutes porteuses de cela. Et ce qui explique énormément le fonctionnement des sociétés patriarcales et les peurs que les femmes, on va dire libres, peuvent. Alors libre, c'est pas faire ce qui nous passe par la tête juste parce que c'est rigolo. Hein. C'est pas ça, libre. Libre, c'est se connaître et véritablement faire ses choix en dehors de ce qui nous est demandé au niveau de la société. C'est ça. Et donc, Lilith, c'est faire ses propres choix. Voilà. Alors, oui, alors Bori, mais je ne connais pas votre prénom non plus. Il y a une j'enverrai mercredi matin, après-demain, vous aurez un lien. Je vais vous envoyer un mail avec le lien pour la rediffusion. Le replay sera sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, c'est dur. Vous savez, Francine a raison. Hein, j'ai Francine qui dit c'est dur de vivre avec l'élite. Je voudrais une fois pour toutes dépasser cette mort intérieure qui m'empêche d'ailleurs de vivre l'amour à 69 ans. On nous fait payer cher. Ça, c'est très clair, c'est très compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des cercles d'entraide. Et les cercles d'entraide sont aussi bien remplis, on va dire, composés de femmes que d'hommes. Hein, parce que l'homme a la Lilith en lui. Hein. Elle fait partie de sa composante inconsciente. Hein. Donc, les hommes ici ce soir ne doivent pas se sentir exclus du groupe. Donc, alors attendez, je regarde un petit peu s'il y a des questions. Insoumise, formidable pour retrouver l'égalité. Moi, je vais me faire des ennemis, je le sens. Et oui, je pense qu'on a tout eu un passé, Francine, de sorcière brûlée dans un coin ou dans un autre, ou dans un pays ou un autre. Hein. Donc, l'homme qui intègre Lilith est un homme qui se réalise, comme la femme qui intègre l'homme d'ailleurs. Mais bon, ça c'est une autre question. Mais donc, tout le monde est d'accord pour voyager avec Lilith. Vous voyez, je ne veux pas vous faire voyager avec un vampire, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Pour que ça soit bien compris. Yes. Donc, je vais vous raconter ce que je vous ai concocté comme comme voyage. Alors, attendez, je vérifie mon voyage. Non, c'est pas facile. Je suis d'accord, Olivier. C'est pas facile d'accepter sa part féminine parce que c'est se rendre vulnérable, c'est accepter la créativité, la vulnérabilité, la sensibilité. Ce n'est pas simple, Olivier. Pas simple du tout. Voilà. Bon, Francine, attends le voyage. Non, mais là, vous ne risquez pas, Francine, il n'y a pas d'ayahuasca, on est au tambour, vous voyez, c'est sécure, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà. Bon, je fais un peu d'humour. Alors, le voyage. Vous partez dans le voyage en demandant à votre animal de pouvoir de vous accompagner. Alors, si vous ne connaissez pas quel est votre animal de pouvoir, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est juste de lui demander d'être présent et de veiller sur vous. Voilà. Et vous demandez et vous vous connectez à Lilith, vous demandez à Lilith de vous protéger et de vous guider pendant ce voyage. Donc, vous allez vous visualiser au milieu d'une forêt profonde lors d'une nuit de pleine lune.
Donc là où vous vous sentez à l'aise, ça peut être une forêt des pays nordiques, du sud de la France, ça c'est à vous de voir. Ce qui vous semble, on va dire, ce qui ne vous fait pas peur, une forêt dans laquelle vous vous sentez bien. Donc la forêt semble profondément endormie, il est tard. Le silence, il y a un silence et de temps en temps, vous entendez des ululements de chouettes ou de hiboux. Et vous vous laissez guider par ces ululements de chouettes ou de hiboux. Donc l'air est frais, c'est la nuit. Et puis, vous sentez bien l'air frais, vous pouvez même voir, pour ceux qui ont ces possibilités-là, alors vous entendez les craquements de vos pas sur les feuilles, vous sentez, vous voyez la buée, le souffle lorsqu'il sort de votre bouche dans l'air frais autour de vous. Et puis, vous marchez. Voilà, et après avoir marché un bon moment, vous débouchez sur la rive d'un grand lac, bordé de part et d'autre par d'immenses arbres. Il y a une brume assez dense qui flotte au-dessus de l'eau. Et vous percevez, vous attendez un petit moment, vous verrez, des fois ça peut être très soudain, des fois vous attendez un peu, vous observez cette brume et d'un seul coup, vous arrivez à percevoir un chant cristallin et pur qui semble venir des profondeurs du lac. Ce chant vous appelle et vous sentez que vous devez pénétrer dans cette eau silencieuse. Et cette eau qui ne bouge presque pas et qui reflète la lumière de la lune. Vous enlevez vos chaussures et vous commencez à entrer dans le lac, suivi par votre animal de pouvoir. Alors même si c'est un oiseau, même si c'est un animal qui n'est pas censé, on va dire, nager ou je ne sais quoi, votre animal de pouvoir vous suivra parce que de toute façon, les animaux de pouvoir sont à l'aise dans tous les éléments. Donc, vous êtes suivi par votre animal de pouvoir et quand vous entrez dans le lac, la brume vous entoure comme si elle était vivante et comme si elle avait décidé de vous accompagner. Vous demandez à Lilith de vous aider à aller dans les profondeurs de ce lac, puis, d'un seul coup, vous disparaissez littéralement dans l'eau. Vous vous laissez couler dans les eaux sombres, toujours entouré par cette brume étrange. Demandez à Lilith de vous accompagner, de vous aider. Et n'ayez pas peur, parce que vous pouvez, comme votre animal de pouvoir, vous pouvez respirer sous l'eau. Ce ne sera pas un problème, vous n'allez pas vous noyer. Que vous sachiez nager ou pas, de toute façon, vous allez être en dessous. Et ça n'a aucune importance, vous saurez vous débrouiller. Donc, vous demandez à Lilith de vous accompagner, vous demandez à Lilith de vous aider, vous lui demandez de vous montrer ce que signifie réellement, pour vous personnellement, la liberté. Pas pour le voisin, pour vous. Qu'est-ce que la liberté pour vous? Qu'est-ce que ça implique? Vous ne quittez pas votre animal de pouvoir de vue et vous êtes attentif à son comportement. Observez la brume, comment elle se comporte, comment elle agit. C'est l'esprit de la brume, parce que dans les éléments, dans la brume, dans l'eau, dans le feu, il y a un esprit. Donc, il se peut que quand vous serez entouré de cette brume, vous aurez fait votre demande, que Lilith se présente à vous. Ne la craignez pas. Montrez-lui du respect, le respect dû à son rang, et attendez son signal pour parler ou pour agir. Et puis, lorsque vous entendrez le rappel du tambour, vous faites une offrande à Lilith que vous allez trouver dans votre poche, dans votre sac, peu importe, ça sortira naturellement, l'offrande viendra. Vous faites une offrande à l'esprit de la brume, vous les remerciez, vous remontez à la surface du lac, et lorsque vous serez sorti de l'eau, vous remerciez votre animal de pouvoir et vous lui faites une offrande. Donc voilà, vous voyez, c'est simple. Lilith décide d'apparaître comme elle a envie, donc je ne donne aucune apparence, c'est à vous de voir. On verra comment elle va se présenter à vous. Pratique 12, à peu près plus ou moins 12 minutes. 12, 13 minutes, quelque chose comme ça. Voilà. Et oui, Claudia, Lilith est déjà là. C'est pas pour rien que je dis qu'il faut voyager avec Lilith. Voilà. Donc, voyagez avec Lilith, allez dans l'eau du lac,
Pour ceux qui n'ont pas été présents ou pour lesquels ça a coupé, vous faites le voyage, vous vous dirigez dans la forêt, au milieu, sous la pleine lune, vous allez vers un lac, vous allez entrer dans le lac, vous entendez un chant qui vous appelle, vous avez du brouillard, le brouillard vous entoure et vous coulez, mais pas pour vous noyer, vous allez dans le lac, dans les profondeurs du lac, et vous demandez à Lilith de vous accompagner, de vous aider. Voilà. Non, je ne vais pas vous guider. Léonard, je vous ai donné les instructions. Essayez juste de vous rappeler sans vous prendre la tête. Si vous ne vous souvenez pas des détails, c'est pas grave. Allez juste vous guider, demandez à rencontrer Lilith et voyez ce que vous allez voir. Ce que je vais faire, je vous accompagne avec le tambour. Évidemment, pas avec la voix parce que ça perturberait tout le monde, mais avec le tambour. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parfait. Donc, on va faire à peu près une dizaine de minutes, 12 minutes plus ou moins. Et on part maintenant. Donc, quand vous allez sentir pour les nouveaux, quand vous allez sentir le tambour qui change, qui commence à ralentir et d'un seul coup, il va aller beaucoup plus vite, ça ne durera pas très longtemps et c'est ce qu'on appelle battre le rappel. Donc, vous revenez à ce moment-là, au point de départ, vous remerciez, vous faites ce qu'il faut et remerciez votre animal de pouvoir. Pour ceux qui ne connaissent pas leur animal de pouvoir, vous aurez peut-être même la chance de le rencontrer. Alors, on y va.
Voilà, revenez tranquillement à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas de souci? C'est génial. Alors, attendez, il va falloir que je mette voilà, la vidéo quand même, qu'on puisse me voir. Donc, Christine, oui, des gens qui se disputent. Alors, attendez, non, c'est... non, pour Marie-Dominique, la clé de la vie égyptienne. Waouh! J'ai vu des femmes à une époque celtique qui célébraient les rites de la nuit au bord de l'eau. C'est magnifique, ça. Très ancien qui remonte à la surface. Ben oui, ça ne m'étonne pas, hein, Doris. Et Sylvia, bonsoir Sylvia, signification de l'endormissement. Tiens, est-ce que souvent, alors Sylvia, vous vous êtes endormie, vous aviez eu une sensation d'endormissement pendant le voyage ou pas? Liberté intérieure pour Martine. Bon, très bien. Transformation en phénix pour Béatrice. Wow, Nicole a fait aussi une magnifique confirmation de l'animal de pouvoir. Pour Cathy, Nicole a fait un magnifique voyage. Muriel, bon, mais c'est bien. Lilith, Muriel a fait, bon, elle a fait apparemment une expérience. Muriel donne une petite expérience sympathique. La liberté de ne plus accepter d'avoir une mauvaise image de moi-même. Et oui, ça commence par là. Ça, c'est clair. C'est vrai que ça commence. Alors, vous vous êtes endormi. Alors, souvent, Sylvia, c'est quand on s'endort, c'est parce que ça demande énormément d'énergie. Et du coup, c'est que vous n'en aviez pas assez pour faire le voyage. Tout simplement, il ne faut pas voir autre chose comme explication. C'est juste que les conditions, on va dire, énergétiques pour faire le voyage, pour récupérer ces images d'énergie, c'était peut-être beaucoup trop enfui et du coup, vous n'aviez pas la possibilité de remonter les énergies au niveau de la conscience. Par contre, c'est pas pour ça que vous n'avez pas fait le voyage. Voilà, c'est comme ça d'après mon expérience, c'est en lien avec ça. Waouh, c'est magnifique. D'ailleurs, l'un des animaux de Lilith, hein, c'est une chouette. Hein. Sylvette, vous avez donné un arfan des neiges qui est une chouette. L'animal de Lilith est une chouette. Voilà. Michel, Lilith et moi, microbe, d'accord, ok. Ça, c'est intéressant, Michel. Alors, animaux, l'apparence d'une fée, robe blanche, très détendue, ça c'est chouette. Vous voyez, ça, elle ne ressemblait pas accompagnée d'une sirène. Vous voyez, Lilith ne ressemble pas à une espèce de démon vicieux qui a donné naissance à tous les vampires. Hein, ça n'a rien à voir. Belle femme à longue chevelure, brune, long... Il faut que mon animal totem était à mon côté. La liberté, c'était le monde des étoiles. J'y pars souvent. Waouh, c'est magnifique, Catherine. Lilith est une femme panthère. Elle m'a dit que ma liberté, c'était mes mains. Bravo. Donc, voir ce que vous pouvez faire par rapport à vos mains, si vous êtes dans la création artistique, etc. Daniel a fait un très beau voyage libérateur, une chouette blanche. Et bah, c'est possible que ça soit la chouette blanche, hein, l'animal de pouvoir. C'est possible aussi que ça soit en lien avec Lilith, ou les deux. Il faudra refaire un autre voyage pour vérifier. Jocelyne, je suis d'accord sur la définition qu'elle m'a donnée de la liberté. C'est pas gagné. Bon, d'accord. Oups. La liberté égale beaucoup de solitude et plus loin, la nuit noire, un jardin plein de douceur et de beauté et des fleurs. Waouh, c'est magnifique. Hein. Oh là là, j'ai plein de... oui, excusez-moi, là, il y a plein de choses qui se mettent en place. Un voyage qui m'a permis de se revoir de très belles informations. Lilith m'a dit que vous ferez des formations initiatiques. Il paraît que les soins chamaniques ont des points communs avec les soins énergétiques, christiques. J'ai pas tout saisi. Moi non plus, vous inquiétez pas. Hein. Valérie, les soins énergétiques christiques, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, si Lilith le dit, on va dire ça comme ça. Donc, vous inquiétez pas, ça viendra quand il faudra, quand ça viendra et qu'il faudra comprendre. Donc, très agréable souffle aérien, entrer dans un feu alimenté à m'élever avec les flammes comme un volcan. Waouh, vous avez fait des voyages incroyables quand même. C'est génial.
Alors, mais ça viendra. Hein, là, Mance, je ne sais pas si c'est Clémence ou, en tout cas, la première fois que je fais cette expérience, mais rien ne s'est passé. Ça peut arriver. Refaites ça tranquillement chez vous. Prenez le voyage que j'ai mis sur ma chaîne YouTube et vous allez voir, ça va se débloquer petit à petit. Là, c'est pas forcément évident avec plein de monde. Ne vous inquiétez pas. Et puis je vais le reposter de toute façon mercredi. Femme sirène, femme serpent. Le serpent est en lien avec la terre, hein, donc c'est un géant qui fait le tour du monde, Nathalie. Waouh! Qu'est-ce qu'être libre pour moi, Sylvie? Lilith m'a répondu, danse avec la vie. Pour moi, Lilith ressemble à une femme noire et 4 bras qui dansent douce, c'est sensuel. Waouh! Merci, je m'attendais à avoir une belle femme noire et sauvage et j'ai d'abord eu un champignon. Et c'est mon chat qui vient de taper la conclusion. Puis nous nous sommes retrouvés face à face dans une collection étroite et transmise. Tourner la tête, puis est apparue très lumineuse avec des cheveux rayonnants comme un soleil blanc. Je me suis retrouvée dans une petite maison provençale isolée. J'ai offert du raisin de ma vigne à Lilith et mon animal de pouvoir, des ornements d'argent à la brume. Waouh! C'est pour ça que quand on a des idées reçues, on se dit tiens, ça va être ça, la plupart du temps, là, on va dire notre être intérieur nous fait un peu un pied de nez et puis nous dit eh ben non, c'est pas vraiment ça, quoi. Vous voyez, c'est assez drôle, il faut garder l'humour. Hein. Retrouver mon unité, me débarrasser des vieux maintenant. Francine, ça veut dire libre et la liberté, c'est important pour moi. Waouh, bravo. Oui, c'est pas mal du tout. Tête d'oiseau, c'est tout à fait possible. Hein. Elle peut avoir plusieurs aspects, Lilith. Très bien. Sylvie, là, il reste qu'à refaire le voyage éventuellement pour voir d'où venaient ces cris. Et puis voilà. Mais accompagné d'un centaure, c'est logique. Hein, c'est nous de la période. Hein, c'est le signe astrologique du Sagittaire, hein, en lien avec Chiron. Donc, Némésis. Waouh, c'est pas grave. Si vous avez les offrandes, si vous les avez oubliées, c'est pas très grave. Oui, tu me l'envoies, Natacha. Il y a pas de, pardon, tu me l'envoies, Annick. Il n'y a aucun souci. Oui, oui, Tatiana, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Rien n'est mauvais en soi. Rien n'est faux. On n'est pas là pour donner une bonne réponse. On a une expérience et l'expérience, elle est personnelle. C'est pour ça quand vous faites on va dire des expériences ou des cours, des initiations, des je ne sais quoi, des ateliers où on vous dit non, c'est pas comme ça, tu dois ressentir comme ça. Non, vous ressentez selon votre sensibilité. Voilà. C'est ça qui est important. Donc, ce qu'il faut, c'est vous faire confiance à vous. Alors, Christine nous souhaite bonne nuit. Les voyages sont exceptionnels ce soir, autant les uns que les autres. Ah oui, ils sont magnifiques, je suis d'accord. À bientôt et lumineuse, belle, pleine lune à toi également, Christine. Oui, c'est tout à fait possible que Lilith donne une réponse, puis une autre plus tard. Bien sûr, bien, tout est possible. À bientôt, Martine. Oui, refaites le voyage, il n'y a aucun souci. De toute façon, je le poste après-demain. Avant de descendre sur le lac, sur le bord, un chef sioux. Ben, ça veut dire, Nicole, moi, si c'était mon expérience, je me dirais que j'ai quelque chose à apprendre, que je suis, on va dire, accompagnée également. Peut-être qu'un de mes mentors est un chef sioux. Voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, vous avez fait des voyages absolument incroyables. Hein. J'ai l'impression que ça s'organise encore plus. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que la prochaine rencontre en live comme ça, en direct, ça sera au mois de janvier parce que vous aurez votre petit récapitulatif pour la pleine lune du mois de décembre, mais elle est juste la veille du nouvel an, donc il y aura personne et je ne vais pas faire un live. Par contre, je le posterai et le prochain live qu'on va faire, ça sera le 28 janvier. Donc, écoutez, je suis super contente. Je vois que tout le monde a eu quand même, j'ai même pas eu le temps de lire tout parce que vous en avez écrit énormément. Et 4 jours après l'anniversaire de Claudia, et ben voilà, ça va être une année influencée par la pleine lune. Hein. Et Dominique, ça fait un super voyage, je suis super contente également. Valérie, elle a rencontré un tambour en peau de poisson. Ça, c'est original. J'ai jamais travaillé sur un tambour en peau de poisson.
28 janvier, Joël aura 70 ans. Bah alors, on fêtera votre anniversaire si vous venez ensemble pour vos 70 ans. On fera un petit voyage. Voilà. Donc, bah écoutez, je suis ravie, Brigitte, que vous ayez fait une belle connexion avec Lilith. Merci, hein, Claudia, que Lilith ait été contente. Je ne vais pas me faire taper sur les doigts, alors tout va bien. Voilà. Donc, oui, bah je vais passer ma soirée à relire tous vos textes, hein, tous vos textos, tous vos messages, parce qu'il y en a énormément et je vois tous les. Vous en avez fait beaucoup et je suis ravie que ça marche. Donc, au moins, je me dis que je ne perds pas mon temps, que je sers un peu à quelque chose de temps en temps. Donc, c'est sympa. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est, je vous envoie un petit mot après-demain pour vous donner le lien du replay. Et puis, on se retrouvera. Donc, comme je vous dis, je ferai une petite vidéo pour raconter ce qui va se passer avec la pleine lune de la fin de l'année, donc du 30. Mais le prochain live sera le 28 janvier. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Je vous souhaite une très bonne fin d'année quelque part, parce qu'il vous reste un mois avant la fin de l'année. Refaites le voyage, si ça n'a pas marché, ne vous inquiétez pas, refaites 1 ou 2 fois, ça va fonctionner. Et puis comme ça, quand vous serez tranquille chez vous, vous faites ça tranquillement et d'une manière très cool. Vous allez voir, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, je vous dis au mois de janvier, et puis prenez soin de vous, pensez surtout à vous mettre en retrait. Et oui, c'est sur le site, je vous enverrai un mail puisque vous êtes inscrit, je vous envoie un mail et ça sera le replay sera sur ma chaîne YouTube. Vous allez avoir les liens, ne vous inquiétez pas. Donc, moi, je vous souhaite une bonne un bon dernier mois de fin d'année. Soyez patients et surtout prenez soin de vous. Prenez les petits remèdes comme la bruyère, une citrine si vous avez. Pensez à vous et observez vos mouvements énergétiques. Ne vous impliquez pas, ne vous précipitez pas, même si vous avez envie. Gardez un tout petit peu un temps de recul pour vraiment pour prendre soin de vous, quoi. Voilà. Alors, belle soirée à vous tous, belle nuit, et puis on se retrouve l'année prochaine. Voilà. À très bientôt. Belle fête de fin d'année. À bientôt. Au revoir. J'espère que cette vidéo sur la pleine lune de ce mois de novembre 2020 vous a plu et vous a donné envie de participer au prochain rendez-vous qui aura lieu le jeudi 28 janvier 2021 à 20h heure de Paris. La pleine lune du mois de décembre aura lieu au beau milieu des fêtes de fin d'année, ce qui fait que nous n'aurons pas de live à ce moment-là. Le prochain rendez-vous se passera donc en 2021. On y est presque. Si vous avez envie de participer à notre live du mois de janvier, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour vous inscrire. N'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Et si vous avez envie, mettez un commentaire. Rêvons et voyageons ensemble.